tout le monde, Jamie Benizri, ici avec Manuel Fortin, agent brevet et associé avec Tessier et Associés. Alors, on fait beaucoup appel à Manuel lorsqu'on a des questions liées à des consultations ou à des clients qui se posent leurs questions. Jamie, est-ce que je peux breveter mon application, mon invention, ma patente? Et j'y écoute, parle à Manuel, puis il va vous guider là-dessus. Mais pour notre audience, je pense que c'est important de savoir, premièrement, c'est quoi un brevet? Donc, un brevet, ça peut être vu comme un contrat qu'on a avec le gouvernement. Le gouvernement va nous donner le droit d'exercer notre invention exclusivement pendant un certain temps, qui peut aller jusqu'à 20 ans. Et en échange, on doit divulguer notre invention de façon assez détaillée pour que lorsque notre droit exclusif est expiré, n'importe qui puisse fabriquer l'invention. De façon pratique, le brevet se présente comme étant un document écrit accompagné de dessins. Donc, il y a une section où on décrit l'invention et les dessins sont là pour supporter tous les détails. Et ensuite, à la fin, il y a une section où on définit les droits qu'on veut avoir, qui s'appelle la section des revendications. Manuel, qu'est-ce qui est brevetable? Donc, on peut breveter, en fait, on pourrait dire que si on peut le toucher et que c'est nouveau et non évident, c'est très probablement brevetable. Okay. On peut aussi breveter des choses qu'on peut difficilement toucher, comme des nouvelles compositions de matière, des composés chimiques. On peut breveter des procédés, des méthodes. Ce qui est plus important peut-être de considérer, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas breveter. Pour que quelque chose soit brevetable, il faut qu'il y ait une composante technologique. Donc, une méthode de sauver de l'impôt, par exemple, ce n'est pas brevetable. Si on veut breveter des choses qui peuvent se faire dans la tête seulement, ou avec du papier puis un crayon, une nouvelle façon de calculer des algorithmes, mais qui peuvent se faire exclusivement mentalement, qui n'ont pas d'aspect technologique. C'est très difficile à breveter, encore une fois. Des méthodes de traitement médical, c'est interdit dans la plupart des pays. Il y a des exceptions, mais en général, on peut dire que c'est interdit. Et en fait, ce n'est pas très, très utile de le faire dans les pays où c'est permis. Et une chose où il y a de l'incertitude beaucoup, c'est dans le domaine informatique. Parce que dans le domaine informatique, il y a des choses qui ont un effet technologique. Donc, une nouvelle façon d'arranger les données dans la mémoire d'un ordinateur, ça peut être considéré comme brevetable. Mais il y a été un certain temps où les gens voulaient breveter, ils avaient une idée pour un site web où je vais vendre, je sais pas, des comptoirs de cuisine. Exact. Et puis, je vais pouvoir mettre tous les paramètres et ainsi de suite. Et le comptoir va être livré directement au consommateur. C'était innovateur, personne ne le faisait avant, mais malheureusement, ce genre de choses-là ne peut pas être breveté parce que l'innovation consiste dans la méthode commerciale d'appliquer l'invention et non dans un aspect technologique. Mesdames et messieurs, brevet démystifié, notre épisode de Logique TV. Merci d'être avec nous, Manuel. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, aimez cette vidéo et inscrivez-vous sur notre chaîne.